Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez de belles vacances estivales ou que vous profitez de cet été pour vous reposer, vous ressourcer et prendre soin de vous. Alors aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de nos directions de sommeil notamment, même si on peut aussi parler de notre direction de travail, par exemple, surtout si on est statique pendant plusieurs heures installé devant un ordinateur, parce que il y a une direction qui est problématique, parce qu'elle nous pompe toute notre énergie. Peut-être qu'actuellement vous faites tout ce qu'il faut pour être en forme, vous faites du sport, vous avez une bonne alimentation, vous faites des soins énergétiques, vous faites vraiment tout ce qu'il faut, et pourtant vous avez l'impression d'être comme vidé de votre énergie, comme si on prend l'exemple d'un appareil qu'on charge sur une batterie, la batterie est pleine à 100% et pourtant, au bout de quelques minutes, vous avez l'impression que la batterie est à plat. Alors bien sûr, il y a énormément de raisons possibles, mais il y en a une dont on ne parle pas beaucoup et dont je vais vous parler en tant que praticienne Feng Shui. C'est ce qu'on appelle la direction de fuite énergétique. Selon notre date de naissance, nous avons tous un groupe de directions favorables et de directions défavorables. Alors déjà, qu'est-ce qu'une direction ? Lorsque vous dormez la nuit dans votre lit, eh bien votre tête pointe vers une direction. Alors peut-être que votre tête pointe vers le nord, ou peut-être vers le sud, ou peut-être vers le nord-ouest, ou vers le sud-est. Toujours est-il que selon votre date de naissance, mais aussi selon que vous soyez un homme ou une femme, il y a des directions qui vous sont très favorables, des directions qui vont vous dynamiser, mais il y a aussi des directions qui sont néfastes pour vous. Alors, il y a une direction en particulier, c'est ce qu'on appelle la direction de fuite énergétique qui va vraiment vous épuiser. Alors, cela peut générer de la fatigue, de l'épuisement, une impression d'être vidé de son énergie. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle s'appelle la direction de fuite énergétique. Alors bien sûr, j'aimerais vous dire que cette direction, c'est la même pour tout le monde. Si je pouvais vous dire, cette direction, c'est la direction ouest, eh bien, tout le monde éviterait de dormir tête vers l'ouest. Mais je ne peux malheureusement pas vous le dire parce que c'est spécifique à chaque personne. Ça dépend de votre date de naissance et je dirais même de votre jour de naissance. En fait, c'est le jour de naissance qui va être important pour déterminer cette direction, mais aussi bien sûr toutes les autres informations de naissance comme la date de naissance plus précisément et votre sexe. Imaginons que pour vous ce soit le sud-ouest. Cela signifie que si actuellement vous dormez tête vers le sud-ouest, toutes ces heures de sommeil, au lieu de vous ressourcer, vous vident de votre énergie. Et c'est fort dommage parce que lorsque l'on fait tout ce qu'il faut pour aller mieux, qu'on a une bonne alimentation, qu'on fait du sport, qu'on essaie d'avoir un bon état d'esprit, qu'on essaie d'aller vers des activités qui nous ressourcent, qu'on fait des soins énergétiques, qu'on fait peut-être de l'acupuncture et qu'on dort tête vers cette direction, et bien d'une certaine façon, on vient gâcher un petit peu, on vient saboter tout ce qu'on a mis en place. Alors, il n'y a pas que cette direction qui est néfaste, mais celle-là, elle a vraiment pour spécificité de venir vous vider de votre énergie. Il y a une autre direction qui a tendance à créer les tracas, les soucis, les obstacles, les petits obstacles sans gravité, mais qui peut vraiment, ça peut vous taper sur le système. Par exemple, des petits retards, vous arrivez en retard à un rendez-vous parce que vous aviez un tracteur devant vous. Avant de partir travailler le matin, vous êtes pressé et vous cassez un verre. Ce n'est rien de grave, mais ce sont des petits obstacles, des petites peaux de banane qui peuvent être vraiment embêtantes. Ensuite, il y a une autre direction qui peut plutôt créer les trahisons de confiance, les petits vols comme un vol d'argent ou par exemple, ça peut même générer parfois des cambriolages ou encore une fois des trahisons de confiance. Ensuite, il y a une direction qui est un peu plus problématique qui va, elle, par exemple, créer les étincelles dans les relations, les conflits, une impression qu'il y a de l'eau dans le gaz. Ça peut générer, oui, les conflits, mais aussi les inflammations au niveau de la santé.
Et enfin, il y a la direction la plus néfaste. Celle-là, elle est vraiment à éviter autant que possible. C'est une direction qui crée vraiment toute problématique, allant des soucis de santé, aux accidents, en fait tout ce qui pourrait vous arriver de plus problématique dans votre vie, ça peut parfois être généré par cette direction. Alors bien évidemment, je vous rassure, tout n'est pas lié à ces directions, c'est multifactoriel. Mais il est vrai que quand on peut éliminer ces directions néfastes, faire en sorte de dormir dans une direction favorable, et la bonne nouvelle c'est qu'on a quand même entre 3 et 4 directions favorables, ça donne des pistes, ça permet quand même de trouver des solutions. Il est tout à fait possible parfois de changer un lit, de le déplacer. Et d'ailleurs, vous le sentez, au bout d'un moment, vous sentez l'effet. Non seulement vous le sentez sur la qualité de votre sommeil, mais aussi sur votre vie de manière générale. Il est vraiment fort dommage que l'on ne nous ait pas appris ces directions, je dirais, dès notre plus tendre enfance, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tellement nombreux à dormir dans une direction qui ne nous est pas favorable. Alors, je parle aussi des enfants. Il y a des enfants, les enfants sont très sensibles, qui dorment dans des directions qui ne leur sont pas favorables. Et cela peut générer des réveils nocturnes, des cauchemars et toutes sortes de problématiques qui pourraient être complètement évitées en déplaçant le lit. Je suis désolée de vous décevoir, le fameux mythe il faut dormir tête vers le nord ne se vérifie donc pas pour tout le monde. Alors peut-être que le nord fait partie de vos directions favorables, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Peut-être que le nord fait partie de vos directions néfastes. Peut-être que le nord est justement la pire direction pour vous, celle à éviter absolument, et peut-être aussi que le nord est votre direction de fuite énergétique. Bien sûr, je vous parle de la direction de sommeil, mais ces directions peuvent également être utilisées par exemple pour le travail. Si vous avez un métier dans lequel vous êtes installé à un bureau pendant 7 ou 8 heures par jour, eh bien là, ce sera la direction de votre regard qui sera importante, bien sûr, puisque vous n'êtes pas en position allongée. En position allongée, c'est le chakra couronne qui capte l'énergie, et dès le moment où vous êtes en position assise ou debout, eh bien c'est le chakra troisième œil, donc c'est votre regard qui capte l'énergie. Voilà, donc la première des choses à faire, c'est peut-être déjà de savoir dans quelle direction pointe votre tête durant la nuit, en sachant que parfois il peut y avoir une erreur. Certaines personnes me disent oui, je suis sûre que je dors tête vers le nord-ouest, et lorsque je vérifie, en fait il s'agit du nord-est. La prise de mesure n'est pas toujours facile à faire, surtout si on utilise une boussole. Je ne sais pas si les boussoles des smartphones sont fiables. Moi, j'utilise souvent les plans de cadastre ou plans comme Google Earth pour déterminer l'orientation des logements, des lieux de vie, des bureaux et donc l'orientation des têtes de lit pour les personnes qui ont besoin d'avoir une analyse. Voilà, donc je voulais partager cette information avec vous. Sachez que j'aurais aimé pouvoir vous donner plus d'informations dans cette vidéo, mais si vous souhaitez avoir une détermination personnalisée de vos directions favorables, c'est inclus dans l'étude Feng Shui totale, mais si vous n'avez pas envie de faire l'étude Feng Shui dans sa globalité, il est possible de n'avoir accès, enfin de ne demander que la détermination de vos directions favorables. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo pour les personnes qui sont intéressées. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo aura été instructive pour vous, au moins qu'elle vous aura permis de prendre conscience de l'importance de notre direction de sommeil et de la direction de travail, ou alors de la direction que vous utilisez le plus lorsque vous êtes réveillé. Si vous passez des heures, vous êtes retraité et que vous passez des heures devant votre ordinateur parce que vous faites des montages vidéo, votre regard est imprégné d'une direction pendant plusieurs heures par jour et donc forcément cela a un impact sur vous. Par contre, si durant la journée vous êtes assez mobile, que vous vous déplacez beaucoup et que vous regardez sans cesse dans des directions différentes, cela n'aura pas beaucoup d'impact. C'est plus si vous passez beaucoup de temps statique dans la journée, ça peut aussi être pour la prise des repas par exemple, ou si vous passez plusieurs heures le soir à regarder la télé, mais surtout, ça on n'y échappe pas, notre direction de sommeil, sauf si vous ne dormez que 2 ou 3 heures par nuit, eh bien on passe tout de même plusieurs heures par tranche de 24 heures, tête qui pointe dans une même direction. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt.